Bonjour tout le monde, c'est Mr Good pour l'analyse du CAC 40 pour le 9 juillet. Des nouveaux indicateurs sur mon graphique puisque j'ai rajouté le stochastique, le momentum, les volumes par niveau que vous voyez ici en gris. Et j'ai troqué ma moyenne mobile à 7 séances pour une moyenne mobile à 10 séances, donc le trait fin ici, puisqu'elle me paraît plus pertinente. Donc on va commencer par parler des volumes par niveau et on voit que depuis le plus bas du 23 septembre 2011, la zone entre 3000 points et 3270 points est la zone la beaucoup plus tradée et donc on n'est pas parvenu à aller dans une zone moins tradée, donc au-dessus des 3270 points. Et donc ça c'est assez mauvais puisque ça indique qu'on va rester dans ce range un peu entre les 3270 points et les 3000 points. Donc ça c'est mauvais pour les haussiers. D'autre part, on a buté sur les 50% de retracement de Fibonacci depuis les 3600 points et le plus bas du 1er juin. Donc ça également très mauvais. Et cette ancienne résistance, on était passé au-dessus violemment et maintenant on est en dessous. Donc ça redevient une résistance et pourtant ça n'a pas joué le rôle de support que ça aurait dû une fois qu'on était au-dessus. Donc ça encore une fois mauvais. Maintenant, autre chose, on va re-regarder les volumes, mais depuis le plus bas du 25 novembre, et on voit que la zone ici, là, donc entre 3180 et on va dire 3080, est très peu tradée, et ce qui va nous aider à la passer facilement, à mon avis, c'est qu'on vient de passer en dessous des 38,20% de retracement de Fibonacci, et statistiquement, ce qui se passe dans ce cas, c'est qu'on va chercher les 23,60% de retracement de Fibonacci, et en théorie même assez rapidement. Et donc, ça colle bien avec l'analyse des volumes ici. On va pas rester peut-être longtemps dans cette zone. Mais, donc maintenant, ne faites plus attention au volume en gris. Mais il y a un gros support ici, on était passé en dessous en vert et c'était devenu une résistance, on est de nouveau au-dessus, donc c'est un support maintenant. Il y a une grosse résistance avec la moyenne, un gros support pardon, avec la moyenne mobile à 10 séances et la moyenne mobile à 20 séances pour nous supporter, donc ça fait beaucoup de support quand même. Mais attention quand même parce que la volatilité revient sur les marchés, on s'est quand même bien fait renvoyer des 50% de retracement du Fibonacci. En cas de baisse, on pourra aussi jouer le bas de la fourchette d'Andrews en bleu. Et donc 3082 aussi point paraît un point intéressant. Et il ne faut pas oublier qu'on a toujours cet énorme gap ici à aller combler. En théorie, on avait 80% de chance donc de le combler dans les 3 à 4 jours. Donc là, on est au-delà de cette période. Donc ça, c'est assez mauvais statistiquement. Puisque au-delà de cette période, tous les autres gaps de cette taille, c'était des gaps de rupture. Donc on avait mis minimum 39 jours à les combler. Donc prudence, prudence. Mais moi, ça m'étonnerait pas qu'on aille le combler assez rapidement. Un autre point assez important, ça va être 3154 points. Vous voyez le plus haut du 21 juin qui marque la séparation entre les mouvements baissiers et les mouvements haussiers, puisqu'une fois qu'on est passé au-dessus de ce niveau, vous voyez, on est allé très vite chercher des niveaux plus importants. Donc attention à ce point, un point qui va être acheté à mon avis. Voilà. Au niveau des indicateurs oscillateurs, le RSI, vous voyez, j'avais signalé 67 points en RSI, que ce serait difficile à passer. Voilà qui est fait, on s'est fait renvoyer. Le William R est sorti de sa zone de surachat, donc en théorie il doit rejoindre sa zone de survente, ce qui va impliquer des mouvements baissiers en théorie. Le stochastique est très haut et coupe son signal de vente. Le momentum devrait bientôt croiser sa ligne du 0, c'est un mouvement de vente. Le MACD commence à rebasculer direction le rouge, donc ça c'est mauvais. Donc plusieurs choses de mauvaises. Et aussi autre chose par analogie par le passé, on était hors bande de Bollinger, vous voyez, donc en violet c'est les bandes de Bollinger, on était hors bande de Bollinger pendant une séance entière, et la dernière fois que ça s'est vu, eh bien on a perdu 1000 points tout simplement, donc attention, voilà. Donc prudence encore une fois cette semaine,
ça risque de pas mal bouger, ouais. Voilà, en vous souhaitant une bonne semaine et à bientôt.